Salut à tous et bienvenue sur #protestante 2.0. On est mardi 28 juillet, je suis heureuse de vous retrouver à Mittesheim. Pour démarrer la journée, je vous propose une lecture issue de l'Ancien Testament au livre de Michée. C'est la complainte du prophète Michée au chapitre 7 dans les premiers versets. On dirait lamentation aujourd'hui, en tout cas. Le prophète ose dire à Dieu tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il trimballe en fait comme gros boulet en lui. Et voici ce qu'il nous dit. Hélas, je suis comme un homme qui va cueillir des fruits au moment de la récolte, qui va chercher des grappes après la vendange. Il ne trouve rien à manger, aucun raisin, aucune figue tendre dont il avait envie. Dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles à Dieu, plus personne ni honnête. Tous ne pensent qu'au meurtre. Ils se guettent les uns les autres. Ils sont maîtres dans l'art de faire le mal. Les chefs et les juges exigent des cadeaux. Les hommes influents disent bien haut leurs désirs et tous intriguent ensemble. On ne trouve pas plus de bonté en eux que dans un tas d'orties, pas plus d'honnêteté que dans un amas de ronces. Voici qu'arrive le jour de votre châtiment annoncé par vos sentinelles, les prophètes. Déjà, vous vivez dans l'angoisse. Ne croyez pas alors vos proches. Ne vous fiez pas à vos amis. Gardez-vous d'ouvrir la bouche, même devant votre propre femme, car le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur, je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. On peut le dire, le prophète Michée en a gros sur la patate, et voici donc qu'il décide de se confier à Dieu. Il se sent seul, abandonné. Pour tout dire, en fait, il a vraiment cette impression que plus rien ne tournera autour de lui. Il annonce le jugement de Dieu à ceux qui l'entourent, mais personne ne va l'écouter, prendre au sérieux cette sentence. Aucun des hommes de son pays n'est digne de confiance. Tous sont malhonnêtes, dit-il. Carrément, ils soutiennent tous un système social qui est profondément injuste. On pourrait le dire, ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle. Cela déplaît à Dieu. Alors son constat est simple, à Michée, il ne peut plus faire confiance à personne, pas même à ceux qui sont membres de sa famille. La seule consolation qu'il puisse trouver et en qui il puisse la trouver, c'est auprès du Seigneur. Le seul qui, lui, sera capable de l'écouter, le seul qui sera capable de le protéger de la ruine. Il peut nous arriver de nous sentir pris en étau, voire pris au piège, entourés de gens qui ne nous entendent pas, en qui nous n'avons pas confiance. Mais Michée nous le dit, nous pouvons garder confiance dans le Seigneur qui reste à nos côtés et qui entend ce dont nous avons besoin de lui exprimer. Nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos lamentations, nos cris de colère, nos coups de gueule, ça Dieu l'entend et il le reçoit tel quel. Prions avec les mots, si vous le voulez, des mots simples, des mots de contemplation aussi, pour pouvoir dire à Dieu simplement: Père céleste, tu t'es fait nôtre, tu nous as fait tien, alors béni sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux qui de par le monde disent du bien de toi, béni sois-tu. Pour ton règne que nous reconnaissons à l'œuvre au milieu de nous, béni sois-tu. Pour ceux qui s'efforcent d'accomplir ta volonté et non la leur, béni sois-tu, Seigneur. Pour le pain spirituel, le pain matériel, nourriture d'aujourd'hui, béni sois-tu. Pour les pardons offerts et les pardons reçus dans ta lumière, béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu veux nous garder de consentir à la tentation, béni sois-tu. Parce que ton amour nous offre d'être libérés de tout mal, béni sois-tu, Seigneur. Parce que nous avons le choix de pouvoir dire Amen en vérité, béni sois-tu, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une super belle journée avec du soleil, et puis profitez bien de cette journée. Demain, on se retrouve pour la prière du petit-déj, quelque part en Alsace du Nord. Ce sera à vous de découvrir où nous nous trouvons, et nous aurons rendez-vous pour la prière du petit-déj demain, mais également les autres jours de la semaine et dimanche. Comme maintenant c'est devenu hebdomadaire, à 11h en vidéo, avec une parole apportée par un collègue de notre union d'église. Alors à demain.